Comme je l'ai dit au pasteur depuis le premier soir, j'ai vu des jeunes vraiment consacrés qui louent le Seigneur de tout leur cœur. Ces jeunes, je les ai vus tout petits. Je les vois maintenant comme vraiment, je suis très heureux de ce que tous ces jeunes-là ont fait réellement une percée, une grâce pour la louange et l'adoration. Je rends grâce à Dieu pour ce mardi soir, pour ne pas trop, je crois que vous n'êtes pas encore trop fatigué. Nous allons ce soir tout juste, après avoir vu les obstacles, tant au niveau de la famille que de l'église locale ce midi, nous allons voir ce soir donc la pratique de la prière de foi dans l'église locale. La pratique de la prière de foi dans l'église locale. Et cela veut dire que nous allons parler de l'atmosphère de guérison, de miracles dans l'église locale. L'atmosphère donc de guérison, de miracles dans l'église locale. Et pour ça, nous allons prendre un texte de base qui va nous aider pour aller de l'avant. Je remercie les techniciens, ils ont fait un bon travail, mais en dernière minute, cette partie, ces versets de Jacques, je vais les sauter pour aller directement dans le cas pratique de Marc, chapitre 2, versets 1 à 2, et ensuite dans Luc 5, verset 17. Vous savez, il y a les dons de l'esprit qui permettent d'opérer, qui permettent la parole de connaissance, les miracles et le don de guérison. Il y a au niveau de l'église locale dans laquelle nous nous trouvons, aussi, nous pouvons nous-mêmes, par nos comportements, comme on l'a dit, on a assaini nos relations familiales, assaini nos relations dans l'église locale. Nous pouvons, à partir de là, créer, pas que nous sommes des créateurs, c'est-à-dire que amener l'atmosphère de gloire dans laquelle les guérisons, les miracles s'opèrent, comme il a dit tout à l'heure là, sans effort, sans que ce soit un homme qui manipule des gens pour essayer de guérir. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Nous allons voir comment, effectivement, et pour cela, nous allons voir dans Marc chapitre 2, versets 1 et 2. La Bible nous dit dans ce passage-là, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant sa porte, la porte, ne pouvait plus les contenir. Et il est dit maintenant, il leur annonçait la parole. Pour compléter, dans Luc 5, verset 17, pour compléter ce passage, Luc 5, verset 17, le même contexte, un jour Jésus enseignait. Marc dit, il leur annonçait la parole. Luc dit, l'annonce de cette parole-là était sous la forme d'un enseignement. Pas une prédication, un enseignement. Un jour, Jésus enseignait. Regardez bien, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Il faut bien écouter. Parfois, nous pensons que nous ne sommes rien. Justement, nous ne sommes rien. C'est pourquoi Dieu va manifester sa gloire.
Une réunion qui commence, si on peut dire, une réunion simple. Jésus est à la maison. Il vient de revenir à Capernaum après avoir fait des sorties sur le terrain. Dès que les gens ont appris qu'il est là, donc les gens ont commencé à venir. Et la maison était remplie, la cour était remplie, et les gens étaient là, mais aussi les pharisiens, les chefs religieux étaient là. Eux, ce n'était pas pour écouter, et c'est pour savoir comment les erreurs qu'il va faire. Et tout ça, ils sont là pour ça. Ils ne sont pas là pour écouter, pour avoir la foi. Mais la Bible nous dit que l'annonce de la parole, l'enseignement qu'il donnait, et on voit, et la puissance se manifestait par des guérisons. Il n'a pas prié, mais pourquoi? Parce que la parole étant l'épée du Saint-Esprit. Dieu n'a rien fait sans la parole, il ne fait rien sans la parole. Lorsque la parole est annoncée dans sa pureté, sans essayer de l'affaiblir avec nos pensées, nos raisonnements, la parole, par le Saint-Esprit, les deux unis, il y aura une manifestation qui va commencer à se faire. Des guérisons vont s'opérer. Des démons vont partir. Mais maintenant, quand nous sommes dans un stade, ou bien nous sommes sur un terrain libre, où des milliers de non-croyants sont là, nous annonçons et nous exerçons la foi pour que les gens croient la parole de Dieu. Et pour qu'il y ait cela, il faut d'abord qu'il y ait une démonstration de puissance, que les gens sachent que notre Dieu est vivant. Mais quand il s'agit d'une réunion de croyants, une réunion de croyants est caractérisée par d'abord la conscience de la présence de Dieu parmi nous. Et ici, cette première condition était remplie. La présence de Jésus, cette première condition est remplie. Deuxième condition, que la parole soit annoncée. Et c'est ce que Jésus faisait. Troisième élément, l'attitude des croyants qui sont là. Parce que la foi est là. Mais la foi, elle s'applique chaque fois dans une situation précise. On ne transporte pas la foi au hasard pour aller dans un hôpital et puis guérir des gens. Non. La foi pour le temps T, pour votre situation précise, elle va dépendre donc de cette atmosphère qui est là. La présence de Dieu, la parole, et quand la parole est annoncée, elle produit la foi de ceux qui sont là, et en ce moment, le Saint-Esprit, sans demander votre avis, se met à l'œuvre et agit. Ça, c'est la réunion des croyants. C'est ainsi que la réunion des croyants se passe. Puisque nous avons une mesure de foi en venant à l'église, nous avons une mesure de foi qui nous a été donnée. Certains l'ont développée plus que d'autres, oui. Donc, ce qui, c'est de créer, soit par l'adoration ou une louange vraiment dirigée par le Saint-Esprit, et cette présence, parce que Jésus n'est pas là physiquement aujourd'hui, mais le Saint-Esprit amène la présence de Jésus au milieu de nous quand il est exalté, quand il est élevé, quand il est magnifié. Et en ce moment-là, cette foi qui est venue de la parole qui a été annoncée dans la salle, les choses vont commencer à se faire, à se mettre en place. Ça, c'est la réunion des croyants. Et c'est important que nous saisissions cela. Quand nous regardons, le Père voulait créer la terre. Quand on regarde ça, parce qu'au commencement était donc Dieu et tout ça là, ça c'est le chapeau.
Mais il est dit que la terre était informe et vide. La terre était tohu bohu. Elle n'avait pas de forme, rien. Et non seulement elle n'avait pas de forme exacte, elle était tohu bohu. Deuxième caractéristique de cette terre-là, au départ, elle était donc contrôlée par les ténèbres. On ne parle pas de l'obscurité. Contrôlée par les ténèbres. Mais un premier élément apparaît. Face à ces ténèbres qui contrôlent la terre, il faut qu'une autre atmosphère se mette en place. Et cette atmosphère doit être supérieure à la première. Il faut, pour dominer la loi du péché et de la mort, pour dominer cette loi du péché et de la mort, qui est égale naturellement à la loi de la gravitation, il faut une deuxième loi qu'on appelle la loi de l'esprit de vie et qui correspond à la loi de l'aérodynamique, naturellement. La loi de la gravitation contrôle toute la Terre. Aucun objet plus lourd que l'air ne peut rester suspendu. Elle reviendra verticalement sur le sol par la loi de la gravitation à cette puissance-là. C'est quand on a découvert la loi de la sustentation ou la loi de l'aérodynamique que les avions ont pu voler et rester en l'air sans tomber. Ça, c'est dans le naturel. La loi de la gravitation est contrôlée par la loi de la sustentation ou la loi de l'aérodynamique. La loi du péché et de la mort est contrôlée par la loi de l'esprit de vie. Romains 8, tu vas trouver ça dans 1, 2, 3 et 4 et tout. Et si tu ne sais pas comment ces lois agissent, Dieu dit à Job, quand Job était un homme saint et tout, mais il était ignorant. Comment Dieu opère? Et dans Job 38, verset 33, Dieu lui dit, si tu connaissais les lois du ciel, si tu savais comment les lois du ciel opèrent sur la terre, tu vas régler ta vie, régler les choses qui sont sur la terre là sans problème. Mais l'ignorance du fait que tu ne connais pas les lois du royaume, les lois du ciel, ça va t'amener à être dominé par la loi donc, du péché et de la mort. Et dans nos réunions, c'est ça qu'il faut développer pour que les gens comprennent. Donc, ici, Jésus est à la maison simplement. Vous voyez bien? Il n'y a pas un orchestre, il n'y a rien. Mais sa présence, déjà sa présence, comme avec la création, quand les ténèbres étaient là contrôlées, le Saint-Esprit est parti se positionner. Le Saint-Esprit se mouvait. On appelle ça le mouvement de l'Esprit. Le Saint-Esprit se mouvait. Mais il a fallu que la parole vienne. Parce que le Saint-Esprit travaille avec la parole. N'oubliez pas. Quand Dieu a dit que la lumière soit, quand il a parlé, puisque Dieu ne fait rien sans la parole, le Saint-Esprit qui se mouvait déjà et la parole, dans une conjonction, cela a produit la lumière. Et cette lumière-là, ce n'est pas le jour, parce que le jour est venu, le jour et la nuit sont venus le troisième, quatrième jour. Dieu a envoyé sa propre nature. Dieu est lumière, il est Père des lumières. Et la parole était au commencement avec Dieu. Cette parole était la lumière des hommes. Regardez bien, il a envoyé la lumière, c'est sa nature. Et quand il y a eu ça, tout de suite là, il y a eu séparation des ténèbres avec la lumière. Ça veut donc dire qu'il y a toute forme de ténèbres dans ta vie. Toute forme de ténèbres, que ce soit le péché, que ce soit la malédiction, que ce soit la maladie, toute forme de ténèbres, mon frère, sera contrôlée lorsque la parole de vie sort. Lorsque la parole de grâce se manifeste. Là, le Saint-Esprit et la parole d'un commun accord vont faire quoi? Vont dissiper les ténèbres, vont séparer les ténèbres de ta vie et l'esprit de vie rentre en toi. Et quand l'esprit de vie rentre, comme il est dit dans Romains 8, 11, il va vivifier
C'est pourquoi Jésus s'est arrêté. Sa présence devant le tombeau de Lazare. Il s'est arrêté. Il a dit ouvrez. Quand on a ouvert, il a parlé. Il a parlé simplement. Il n'a pas fait de gesticulations. Il a parlé. Et quand il a parlé, il n'a pas parlé à la mort. Il n'a pas dit mort, pars. Non. Sa parole, comme Dieu le Père a dit, il était assis dans les cieux. Il a dit que la lumière soit. Il a parlé, il a envoyé la parole, que la lumière soit. Il n'a pas dit aux ténèbres, bougez. Non. Parfois nous épuisons pour chasser les ténèbres, alors qu'il suffit de proclamer la parole. C'est son rôle. Son rôle est de contrôler. Regardons cette salle-là, elle est éclairée. Les ténèbres ne sont pas absentes, elles sont simplement contrôlées. Dans cette salle, l'obscurité est simplement contrôlée par la lumière. Si on éteint, on appuie sur chose, tout de suite, l'obscurité revient et prend sa place. Chaque fois que tu ne vis pas dans la parole lumière, l'obscurité reprend sa place dans ta vie, que tu sois chrétien ou pas. C'est pourquoi il faut vivre constamment dans la lumière, dans la parole lumière. De Jean 1 jusqu'à Jean 12, tu vas voir ça. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la et ensuite, tout ce qui a été fait par la parole. Il dit, la parole était la lumière, et la lumière est venue, et il dit à tous ceux qui ont reçu, qui ont connu le nom de cette parole lumière-là, elle leur donne le pouvoir, lesquels sont nés ni de la chair ni du sang, mais elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Rares de chrétiens ont découvert la puissance de la parole liée au Saint-Esprit pour agir dans leur vie. Pour agir dans leur vie. Alors, nous voyons ici, Jésus est là, il est assis et il parle, il annonce la parole, il enseigne. Et Luc, lui, il résume tout de suite là, quand il enseignait, et la puissance de Dieu se mouvait, et les guérisons étaient rendues visibles. Les guérisons étaient rendues visibles. Parce qu'il faut prendre conscience de cette présence en nous et avec nous. Il a dit qu'il est toujours, il est en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il nous a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais cette présence doit se manifester. Doit se manifester. Et ici, Jésus est là physiquement, mais il n'a pas commencé à prier, imposer les mains aux gens. Non. Il sait que la parole est plus rapide qu'en voulant imposer les mains aux gens, en faisant des choses. La parole joue un rôle plus important que tout ce qu'il doit faire. Puisqu'il y a tellement une foule. Comment voulez-vous écoutez, quand nous faisons des campagnes d'évangélisation, c'est des milliers de gens qui viennent. Vous êtes sur une estrade et vous parlez à des gens qui ne se connaissent même pas, des gens qui n'ont même pas la même religion, des gens qui n'ont pas la même croyance. Et vous vous arrêtez à un moment donné et vous dites, nous allons maintenant invoquer le nom du Seigneur. La puissance de Dieu va envahir la foule. Écoutez-moi, frères et sœurs. Des gens qui sont venus, ils ont reçu la parole. Vous leur dites maintenant, ils sont devant vous, que vous allez invoquer le nom du Seigneur. Vous allez invoquer et vous allez voir. Quand vous invoquez, vous parlez, et vous dites maintenant, regardez, vérifiez. Et les gens se rendent compte, mais j'étais venu tel, je peux marcher. Les gens se rendent compte que cet œil-là ne voyait pas. Maintenant, ils voient. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas prié en imposant les mains. On a envoyé simplement la parole. On a envoyé la parole. C'est ça que j'ai fait au début, quand j'ai commencé le ministère. Dieu m'a manifesté des dons spirituels. Mais j'ai décidé de ne pas fonctionner par les dons spirituels tout le temps. Par les dons spirituels sont manifestés par le Saint-Esprit comme il le veut. 1 Corinthiens 12, verset 7, 8, il le veut. Pas moi. Je ne peux pas transporter les dons spirituels. Mais ce que je veux faire, ce que j'ai fait là.
et j'étais très jeune, j'ai commencé à enseigner les lois spirituelles du succès. Je louais une salle en ville, les gens de toutes les dénominations venaient, et ensuite, après, j'ai enseigné autre chose, Marc 16, l'école Marc 16, 15, 17. J'ai appelé ça l'école Marc 16, 15, 17. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Donc cette nouvelle génération de jeunes qui étaient là, ils venaient, beaucoup venaient des églises, assemblées de Dieu, toutes les églises venaient. Je m'asseyais et ce que Dieu m'a donné, l'onction que Dieu m'a donnée, les dons spirituels, je n'enseignais pas ça. J'enseignais comment, avec la parole et l'accord du Saint-Esprit, les choses peuvent se faire. C'est ainsi que nous avons commencé à implanter des églises. C'est ainsi que nos jeunes ont commencé à aller à gauche, à droite. Ils reproduisaient ce que je disais et nous sommes passés d'une église à 10, de 10 églises à 20, de 20 églises à 100, de 100 églises à 200, 200 églises à 300, 400 églises, 600 églises. À travers notre jeunesse. À travers notre jeunesse. Nous avons commencé à envahir les pays, la Côte d'Ivoire. On a 68 églises là-bas. On a ouvert 68 églises en Côte d'Ivoire. On a ouvert 7 églises en Guinée-Conakry et 4 en Guinée-Bissau. On a ouvert des églises au Cameroun, au Ghana. On a ouvert des églises au Niger, Bénin, Togo. On a ouvert des églises aux États-Unis. On a ouvert des églises en France. On a ouvert des églises en Belgique. On a ouvert des églises en Italie. On a ouvert des églises dans la plupart du Burkina Faso. On n'a pas demandé l'aide de quelqu'un. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Il n'est pas limité. Pourquoi? Parce qu'on se base sur ce que Jésus a dit. La plupart du temps, c'est pas... Quand Dieu me donne des paroles de connaissance, je les donne. Mais je ne fonctionne pas tout le temps comme ça. C'est le Saint-Esprit qui agit comme il veut. Ce n'est pas moi qui manipule les dons spirituels. Mais ce que j'ai, c'est la foi que j'ai dans ce que Dieu a dit. Et je fais tout pour que la présence de Dieu, le Saint-Esprit, ne soit jamais triste dans ma vie. Quand je vois que j'ai péché, quand je vois que j'ai fait quelque chose de mal, je fais tout pour me mettre en règle avant d'aller là où je dois aller. Parce qu'il faut savoir entretenir la présence du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est très, il est sensible. Il est sensible. Même une attitude négative vis-à-vis de quelqu'un, tu l'attristes. Et c'est pourquoi Jésus faisait tout. Il pardonnait, il agissait, et à cause de ça, Dieu agissait, le Père se manifestait à travers lui par le Saint-Esprit. Et chaque chrétien, d'une manière ou d'une autre, doit pouvoir créer cette atmosphère autour de lui. On n'a pas dit que d'un seul coup, tout est automatique. Non, ne croyez pas cela. Non, mon frère. Mais cette atmosphère-là est possible s'il y a ces éléments-là, conscient de la présence de Dieu, puisque Jésus n'est pas là physiquement, conscient qu'il est en moi, il est au milieu de nous, et par le moyen de la parole, il va se manifester et le Saint-Esprit va agir. C'est pourquoi il s'est assis, il a annoncé la parole. Il a enseigné, il sait que ça va se produire comme ça. Il sait que les choses vont se réaliser comme ça, frères et sœurs. Mais regardons maintenant, dans cette atmosphère-là où il a annoncé la parole de Dieu, en retournant à Marc 2, de verset 3. Verset 3, il est écrit, des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. On va aller verset par verset, à partir de ce Marc-là, on va aller pour voir ce qui va se passer. Le décor est implanté. La présence de Jésus, la parole de Dieu, les pharisiens qui sont là, mais il y avait une foule de croyants qui étaient venus pour l'écouter. Et les caméras du ciel vont mettre un zoom sur un groupe particulier. Il dit, les gens qui étaient là, ils viennent à lui, et brusquement, les caméras du ciel se tournent vers un groupe spécial. Ils sont nombreux, c'est des croyants. Mais ce qui caractérise ces gens-là, c'est les 4 personnes qui sont en train de transporter un paralytique.
Le caractère de ce groupe-là, on le voit dans ces 4 personnes-là. Parce que ces 4 personnes sont dans le groupe des gens qui sont venus à Jésus. On dit qu'ils vinrent à Jésus, avec un paralytique, mais portés par 4 hommes. Ces 4 hommes-là, je peux vous donner quelques éléments, ce n'est pas écrit ici. Mais vous allez voir, ils représentent quoi? On dit des gens, des croyants. Mais ces 4 personnes-là représentent quoi? Ils amènent un paralytique. Ils amènent un paralytique. Ils sont caractérisés, pour amener ce paralytique-là, il y a la compassion. Parmi les 4 là, il y a un que j'appelle Monsieur Compassion. Il a vu ce paralytique, il aurait pu passer. Jésus était tout le temps ému de compassion. Et quand Jésus était ému de compassion, les choses vont se passer. Lisez les 4 évangiles. Chaque fois qu'il est ému de compassion, pas de pitié, ému de compassion, la compassion va déclencher l'action, obligatoirement. Cet homme paralytique est au milieu d'eux, dans l'église locale. Mais la présence de Jésus étant là, la parole étant donnée, ces 4-là, Monsieur Compassion s'est présenté. Dans cette foule de croyants, je pense que le moment est venu que nous devons manifester la compassion à l'égard de notre frère. Mais lui seul ne pouvait pas le porter. La compassion seule ne suffit pas. Et un deuxième monsieur, mon frère, c'est moi qui attribue ces choses-là, mais vous allez comprendre que c'est important. Compassion, ils vont manifester quoi? Ce sont des gens, comme je l'ai dit ce matin dans le contexte de mon message, le deuxième homme s'appelle Monsieur Pardon. Ce groupe de gens ont exercé le pardon. Ils ont appris. Sinon, ils ont appris qu'est-ce que le pardon? La compassion, le pardon. Mais ces 2-là ne suffisaient pas. Le troisième homme, je l'ai appelé, ce qui caractérise cette foule-là, Monsieur Détermination. Monsieur Compassion, Monsieur Courage, Monsieur Détermination, et le 4e homme, je l'ai intitulé Monsieur Courage. Les voilà, la parole est prêchée, la présence du Seigneur est là, la puissance est en train de se manifester. Mais pour avoir accès à cette puissance-là, tout le problème est là. Comment avoir accès à cette puissance qui est en train de se manifester, qui charge donc l'atmosphère? Et ce monsieur est paralytique. Il ne peut pas s'aider lui-même. Il ne peut pas aller là. Donc, il a fallu ces 4 hommes-là. Pourquoi? Parce que quand ils ont essayé d'amener cet homme-là devant la présence de Jésus, la Bible dit qu'ils ne pouvaient pas l'aborder, ils ne pouvaient pas aborder Jésus à cause de la foule. À cause de la foule. Non pas que la foule était méchante. La foule était compactée à tel point que chacun veillait sur son problème, sa situation. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous voyez, quand les croyants sont unis, quand les croyants entendent la parole de Dieu qui crée une foi en eux, ils sont capables de faire des prodiges, des choses extraordinaires. La compassion, mon frère, là où le pardon est exercé, là où il y a la détermination et le courage, c'est difficile que les choses vous résistent. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement cherché une voie. Monsieur Courage leur a dit, ne vous découragez pas. Monsieur Détermination a dit, on va aller jusqu'au bout. Monsieur Compassion dit, ayons compassion de lui jusqu'à ce qu'il reçoive une visitation divine. Et c'est ça qui va les maintenir, malgré le fait qu'ils ont fait le tour. Tout semblait être bloqué, tout semblait être... Et beaucoup de gens, quand les choses sont bloquées, ils abandonnent, ils baissent la main et ils se laissent aller.
Mais ces quatre-là, on dit non. Ces quatre-là représentent les caractères de ce groupe de gens qui sont venus avec ce paralytique-là. Bien-aimés frères et sœurs, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils disent, nous allons découvrir le toit de la maison où est Jésus. Vous voyez? La foule est là. Ils ne peuvent pas passer. Les obstacles sont là. Mais ils vont franchir l'obstacle. Ce qu'ils veulent, c'est d'avoir accès à Jésus. D'avoir accès à la présence de Dieu. Les gens ne savent pas comment avoir accès à la présence de Dieu aujourd'hui. Elle est en nous. Mais ils ne savent pas comment faire pour que cette présence-là soit manifeste. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut nettoyer, il faut mettre de côté. Il y a des caractéristiques qu'il faut développer dans certaines situations. Alors, ils ont commencé. Donc, qui est monté? Vous vous demandez? Vous allez voir. Pour monter sur le toit de quelqu'un, c'est monsieur Courage qui est monté. Puisqu'il faut que les quatre, Jésus va voir les quatre. Il va voir une foi commune, une foi individuelle dans chacun. Ça a permis à monsieur Compassion, la foi que Jésus est réel, sa foi lui a permis de développer la compassion. Le deuxième homme, sa foi en Jésus, en sa parole, lui a permis de développer, donc, c'est les caractéristiques, les pardons réciproques dans l'église locale. Le troisième, c'est la détermination. Quatrième, c'est le courage. Voilà l'église locale. Quand les situations difficiles sont là, l'église locale, on doit reconnaître ces éléments-là dans l'église locale. On ne doit pas voir des critiques. On ne doit pas voir, ah, mais ce qui lui est arrivé, c'est bien fait pour lui. Non. Peut-être ils sont au courant de la source de la maladie de ce monsieur-là. Puisque Jésus va déterminer tout à l'heure là la source de sa maladie. Jésus va déterminer la source de sa maladie tout à l'heure, on va le voir. Et ils étaient au courant. Peut-être ils savaient que le monsieur avait commis des péchés. Non, ils n'ont pas regardé. La compassion couvre, la compassion passe. Le pardon dépasse ça. L'église locale doit vivre et cette atmosphère de guérison, de signes, de prodiges, pour que ceux qui sont autour puissent voir ce qu'il y a. Pour voir ce qu'il y a. Ce sont des caractéristiques que j'ai demandé à Dieu quand j'ai commencé l'église dans ma maison. On n'était pas plus d'une dizaine. C'est à travers la compassion, à travers, donc, comme je vous ai dit, j'ai commencé à pratiquer le pardon dans son vrai sens et ensuite à être déterminé. J'étais là régulièrement, je ne me décourageais pas parce qu'il y avait 10 personnes. Je continuais. Et c'est ça qu'on a pratiqué pour tout. Quand les femmes ont commencé à se convertir, ce sont ces choses-là qu'on a pratiquées sur leurs maris qui se moquaient de moi. Les maris de ces femmes converties-là me persécutaient, m'insultaient, me disaient tout. Je suis un laveur de cerveau, je suis ceci ou cela. Mais on a développé quoi? On n'était pas nombreux. Mais j'ai dit à nos gens, il faut qu'on développe. Ce sont des paralytiques. Ces maris-là sont des paralytiques. Ce n'est pas négatif, hein? C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se prendre en charge. Ayons compassion d'eux. Il ne faut pas les juger. Ayons compassion d'eux. Il ne faut pas les juger. Il ne faut pas juger la maladie de quelqu'un, jamais. Pas juger la situation de quelqu'un. Même Dieu ne juge pas. Donc, ce que nous devons développer, c'est la compassion, le pardon et la détermination, le courage ou d'autres éléments. Moi, j'ai pris ces 4 éléments-là par rapport à l'église locale. Et c'est ainsi qu'on a mis la liste de ces maris-là sur une feuille. Et nous allions pour prier pour eux. Nous crions à Dieu avec le nom de chaque mari.
Nous avons commencé, c'est là. Et on a vu que chacun de ces maris-là, ce sont eux aujourd'hui, la plupart mes diacres, mes anciens et tout. Ils sont venus un à un à Christ. Un à un à Christ. J'ai dit aux femmes, ne les jugez pas, ne les condamnez pas, vivez la vie chrétienne simple. Vous allez les attirer et ensuite, ils vont venir, ils vont comprendre. L'église locale doit développer cette atmosphère-là pour qu'on puisse aller de l'avant. Et en ce moment, quand nous prions, les blocages sont levés et nous allons donc, au fur et à mesure. Alors, quand ils sont montés sur le toit, M. Courage est monté, M. Compassion et M. Pardon sont restés en bas, M. Détermination et M. Courage sont là-haut. Pas pour transporter quelqu'un qui est paralysé, il a mal partout. Il faut la compassion. Ils ont élevé le monsieur. Monsieur Détermination et Courage ont pris, les autres sont montés. La Bible dit, voyant leur foi, la foi individuelle est devenue une foi communautaire. Ce n'est plus une foi individuelle. La foi individuelle a produit compassion. La foi individuelle a produit donc courage. La foi individuelle a produit donc le pardon. Le pardon se donne par la foi. Sans la foi, on ne peut pas pardonner. Et ensuite, cette foi-là a produit le courage. Maintenant, la Bible dit, Jésus voyant leur foi. Quelle foi? Pas la foi individuelle. La foi commune. Les 4 éléments réunis, maintenant, chacun dans sa foi, ça va produire une foi commune de l'assemblée. Et l'Église primitive avait cette révélation. C'est pourquoi au sein de l'Église primitive, il y avait des miracles, des signes. Ils n'étaient pas tous apôtres, non. Ils créaient cette atmosphère-là. Quand on a arrêté Pierre et Jean, on les a menacés de ne plus prêcher au nom de Jésus-Christ. L'église locale qui était 5120 à l'époque, il y avait les 120, ensuite il y a eu les 3000, du moins les 3120. L'église locale s'est réunie dans Actes 4. Ils ont commencé à crier à Dieu. Et quand ils ont crié, le Saint-Esprit est descendu. La terre a tremblé, ils ont été remplis de nouveau. L'église locale a développé ces choses-là au fur et à mesure. Quand on a arrêté Pierre, l'église locale a développé une veillée. L'église locale n'a pas dit avec sa grande gueule, il s'est fait prendre, on le frappe maintenant. Non, l'église locale ne critique pas. L'église locale, Pierre il parle, mais ils n'ont pas dit c'est bien fait pour lui. L'église locale était en prière. Pourquoi? Parce qu'il y a la compassion, il y a le pardon, il y a la détermination et le courage. L'église locale s'est réunie à prier et le Saint-Esprit a fait un miracle en envoyant un ange, des anges, pour délivrer Pierre de la main des meurtriers. Lisez, l'église locale, sa croissance n'est pas venue par l'enseignement de la croissance de l'église. Non. Regardez bien, on dit que le Saint-Esprit ajoutait chaque jour ceux qui étaient convertis. Le Saint-Esprit ajoute, on n'a pas dit le pasteur ajoute. Bien-aimés frères et sœurs, c'est important, j'ai noté quelques éléments parce qu'on ne va pas durer trop aujourd'hui, mais j'ai noté quelques éléments là qu'il faut prendre en compte. Le verset 10, je vais aller au verset 10. Quand Jésus a dit, homme, que tes péchés te sont pardonnés, mon enfant, tes péchés sont pardonnés, pourquoi il a commencé par les péchés? Parce que la situation du monsieur vient de ses péchés. Et si vous lisez plus loin, dans Jean, où il est décrit à la piscine de Bethesda, quand il a guéri le paralytique, il dit, bon, quand il l'a retrouvé dans le temple, il dit, bon, va et ne pêche plus, pour que ta situation ne soit pas grave. Mais Jésus n'a pas jugé. Jésus, ayant vu leur foi,
il parle à l'homme. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Ça a créé des causeries. On ne va pas dans ces choses inutiles. Les scribes ont dit, on ne peut pas pardonner, il n'y a que Dieu qui pardonne. Laissons ça tranquille. Allons au verset 10. Or, il dit, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, afin que vous sachiez. Ça veut dire qu'il va faire une relation entre maladie et péché. Il va faire une relation, c'est important que nous comprenions. Il y a des moments où nous devons savoir que ce que nous disons, c'est telle chose-là, ça peut être une maladie, un péché qui est à la source. Donc, il va enlever la source, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Maintenant, il s'adresse au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Écoutez, frères et sœurs, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est tout juste attirer votre attention que nous pouvons nous-mêmes, que nous soyons deux dans une cellule de maison ou dans une église locale, cela n'est pas difficile. Pourquoi? Puisqu'il est dit que Éphésiens 4:11, que les apôtres, les docteurs, Dieu les a établis afin d'équiper le peuple de Dieu en vue du ministère. Le ministère, ce n'est pas les pasteurs, non. Non. Il faut bien comprendre Éphésiens 4. Il dit que ces hommes-là, ils ont été établis dans le but de perfectionner les saints. Mais le mot perfectionner ne veut pas dire enlever le péché. Non, dans le grec, il dit pour maturer, rendre mature le peuple de Dieu. Et c'est le peuple de Dieu qui va faire le ministère. C'est lui qui va aller dans les hôpitaux. C'est lui qui va aller dans les prisons. C'est lui qui va aller partout. Ce n'est pas les pasteurs. Quand les pasteurs voulaient tout faire au début dans Acte 6, ils se sont pris. Ils ont été bloqués. Ça a créé des frustrations. Ils ont décidé que désormais, ils vont s'occuper de la parole et de la prière. Leur vie. Et dans Acte 13, on voit tous les ministères réunis, avec les Saul de Tarse, les Barnabas et tous, les docteurs, les prophètes et tout. Ils sont en train de faire la prière du ministère. Il y a la prière de l'église locale, il y a la prière des ministères, il y a la prière des pasteurs, des évangélistes qui se réunissent pour attendre. Ils sont ceux qui doivent équiper. Comment vont-ils équiper le peuple si ils ne savent pas s'attendre au Seigneur? Donc c'est pourquoi le centre de mission s'est déplacé de Jérusalem à Antioche. Et là, ils se sont rassemblés. Ils ont dit, nous voulons gagner le monde. Mais pour gagner le monde, ce n'est pas d'abord les chrétiens. Les chrétiens doivent être équipés. C'est d'abord ceux qui ont été appelés. Donc, un rassemblement, et ils ont commencé à... Bon, en français, c'est difficile, mais en anglais, il dit qu'ils exerçaient leur ministère pour le Seigneur. C'est-à-dire qu'ils se sont livrés totalement pour entendre la voix de Dieu. Et c'est dans ce contexte-là que le Saint-Esprit vient et dit, si le Saint-Esprit ne parle pas à l'Église, comment nous, les pasteurs, comment nous allons inventer des... Parce que nous ne sommes pas habitués à la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et le collège de ces anciens-là, ils ont prié, ils ont crié à Dieu, après ils ont imposé les mains en leur disant, il est écrit, Saul et Barnabas envoyés par le Saint-Esprit. Et regardez, c'est à partir de ce moment-là, acte 13, que la mission a pris de l'ampleur, que l'Église s'est développée. Ce n'est pas de Jérusalem. C'est à partir de cette réunion de ministres de Dieu.
Et les ministres de Dieu doivent avoir le temps pour se mettre là, pour se prosterner, pour crier à Dieu, pour avoir la direction. Il faut que le Saint-Esprit parle. Dans l'Ancien Testament, il est dit, Dieu dit à Moïse, le chemin que vous allez prendre, vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez jamais emprunté. C'est pourquoi je vais envoyer la colonne de feu, la colonne de nuée, et vous allez la suivre jour et nuit. Elle vous conduira. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est venu dans la plupart des chrétiens, mais il ne conduit personne. Il le laisse tranquille et puis chacun fait ce qu'il veut. Et puis il dit à Dieu, bon, bénis-moi. Dieu n'est pas un petit bénisseur. Non, je vous parle, c'est sérieux. Si la plupart des gens écoutaient le Saint-Esprit, il y a des accidents que les gens font, ils ne vont jamais faire. Il y a des décisions qu'ils vont prendre, ils ne vont jamais faire. Par le Saint-Esprit parle à chacun d'entre nous régulièrement. C'est quand nous avons fait des fautes maintenant, on se rend compte que c'était lui. Le Saint-Esprit ne vient pas dire « Hello, je suis là, c'est moi le Saint-Esprit ». Il dit « Tu as vu, c'est moi ». Non. Il faut apprendre à écouter sa voix. Apprends à écouter sa voix. Ne va pas ici. Ah, mais j'ai déjà décidé d'aller là-bas. Mais la voix dit, ne va pas. Non, non, on y va et voici un problème. C'est là que j'ai appris à nos gens, il y a longtemps. Il faut que nous apprenions à écouter la voix du Saint-Esprit. Même les bébés savent reconnaître la voix de leur maman. Si un bébé est là, il y a 500 mamans qui sont là, et le bébé commence à pleurer, les mamans parlent, le bébé continue à pleurer. Mais dans cette foule de mères-là, si la mère élève la voix, tout de suite, le bébé reconnaît la voix de sa mère. Il est dit dans Jean 10 que nous devons reconnaître la voix de notre berger. Ce qui fait le drame dans les familles chrétiennes, ils ne reconnaissent pas la voix du Seigneur. Les gens veulent prier pour recevoir, mais ils ne sont pas attentifs à la voix du Seigneur. Ils veulent se marier, Dieu dit, cette femme-là, Dieu ne viendra pas te dire, bon, cette femme-là est mauvaise, elle est comme ceci ou cela. Dieu ne fera jamais ça. Dieu ne dira pas, cet homme-là est mauvais, tant. Dieu te donne, en tout cas, une paix ou, en tout cas, ou quelque chose d'urgent pour que tu saches que ce n'est pas bien. Le Saint-Esprit agit de plusieurs manières comme ça. Mais les gens se marient après, ils ont des problèmes. Ils disent, mais Dieu, tu aurais dû me dire, je t'ai parlé. Je t'ai parlé plusieurs fois. Ce n'est pas, pas pour rire. J'ai échappé à la mort plusieurs fois à cause, parce que j'ai appris à discerner la voix du Saint-Esprit. On n'est pas chrétien là, toujours pour aller à l'église. Donc j'ai appris, on apprend ça, à écouter la voix du Saint-Esprit. Quand Dieu me dit, lève-toi, maintenant tu as assez prié, lève-toi, bâtis le bâtiment de 3000 places en 3 mois. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, un bâtiment de 3000 places en 3 mois, les ingénieurs m'ont dit, pasteur, ce n'est pas possible. Il dit, bon, Dieu m'a dit qu'il lui a fait le monde en 7 jours. Ils ont fait, j'ai dit, bon, faites le plan. Ils ont fait. Ils m'ont dit, il y a l'argent. Il dit, Dieu a dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Pas me fatiguer. Il a commandé, il va payer. Un point, c'est fini. Je n'ai pas demandé à quelqu'un, je n'ai pas écrit, messieurs, j'ai l'honneur de vous demander, Dieu m'a dit de construire un temple, maintenant j'ai l'honneur de vous demander de cotiser pour m'envoyer de l'argent. Personne. J'ai pris ma valise, j'ai commencé à aller prêcher. En 3 mois net, le bâtiment est fini. Et quand les membres du gouvernement, les techniciens sont venus, certains sont allés toucher les poteaux et ça marche. Je dis, ça c'est des poteaux plus que les poteaux d'un pont. Parce que j'ai entendu le Saint-Esprit. Nous venons d'inaugurer en janvier le temple de 12 000 places. 12 000 personnes, 12 000 places. C'est comme des francs. C'est beaucoup d'argent. On n'a jamais dit le... Parce qu'on dit ça aux gens, ils vont penser qu'on a fait des... Non. L'argent est venu du Burkina Faso, de notre église. L'argent n'est pas venu d'ailleurs. 12 000 places, tout équipé, avec tout.
ces choses, tout. Les grands écrans, les écrans LED, tout ce qu'il faut. Pourquoi? Dieu a parlé. Mais quand on regarde ce que Dieu avait dit, et ce que Dieu nous a dit, c'est le bâtiment, mais tu peux penser que vous pouvez faire ça ici? Les gens sont venus de France, de partout, ils ont regardé, c'est pas possible. Un bâtiment comme ça au Burkina, mais oui. Dieu est le Dieu du Burkina, non? Ou bien c'est... Non, personne ne va même... Non, faut arrêter, tu peux pas me complexer là. Je suis sorti du complexe d'infériorité à longtemps. Jésus a parlé, et écoutez, il faut apprendre la parole. Nous nous appuyons sur la parole, toujours sur la parole. Et le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit agit, mon frère. Vous voyez là, ça a été simple. Le monsieur a été guéri, il est parti. Parfois, des femmes viennent. Femmes de 53 ans, elles n'ont pas d'enfants. Elle est là, sûrement elle est en train d'écouter. Elle était musulmane. Elle est venue, donc, tu auras un enfant. On a prié. L'enfant est venu. Il y a des femmes qui viennent. Ah, pasteur, je ne sais pas. Il dit, mais Dieu a dit, soyez féconds. Dans Genèse. Il a dit, sauve-toi. Non, dis-moi, si Dieu t'a dit, soyez féconds, sauve-toi. On va voir. Mais, écoutez, je ne veux pas manipuler quelqu'un, je ne sais pas manipuler quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. Parce que l'argent des personnes m'intéresse. Je ne demande pas, ça fait 40 ans que je voyage, je n'ai jamais dit à aucune église dans le monde, j'ai besoin de 1 franc, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. 40 ans que je voyage dans le monde, je n'ai jamais demandé à quelqu'un, présenter nos besoins à quelqu'un, jamais. Le Dieu qui m'a appelé dit, je vais pourvoir à tes besoins si tu restes fidèle, si tu es intègre. Fais attention à ta vie, sois intègre. Si tu es intègre, je vais pourvoir. C'est ce qui me fait parler comme cela, frères et sœurs. Ce qui me fait parler. Bon sommeil. Ce que j'ai en horreur, c'est quand les gens se lèvent, quand on n'a pas fini. Si le président Macron était là, tu vas te lever partir. Non, je n'aime pas ça. Il faut respecter Dieu. Après, quand vous avez des problèmes, vous dites Dieu. J'ai horreur de ça. Si tu viens, tu t'assois au bout. Si c'est l'autre qui veut sortir, tu serres tes jambes. Tu serres tes jambes. Ne sors pas, ne sors pas. Reste là. Alors, pour terminer, la foi a libéré, l'homme a été délivré. Mais tout ça, c'est quoi? Simplement l'atmosphère. Vous avez vu hier, comme Samuel l'a dit, hier, la femme a été visitée. Ce n'est pas quelqu'un qui a prié. Ils ont adoré Dieu. Et la présence de Dieu est venue. Elle est tombée. Elle s'est levée. Elle a vu que ça va. Il a pris la sœur. Il a dit simplement, il a mis sa main. Voyez là. Quand l'atmosphère est remplie, chargée de la parole, de la gloire de Dieu, les choses se passent, on n'est que spectateur. On n'est que spectateur. Et je crois que c'est pourquoi j'ai dit les phases de midi et 17h pour prier là, ça c'est des phases pratiques pour que les gens voient la réalité de la présence de Dieu. Un point, c'est tout. Vous comprenez? Donc, ça, parce que souvent les gens disent, bon, on va attendre le pasteur Karambiri. Mais tu vas attendre le pasteur Karambiri pour venir. Alors que la présence de Dieu était là, tu aurais pu en profiter. Hein? Ton téléphone est chargé. Dieu est venu pour recharger ton téléphone. Il fallait recharger simplement pendant le moment où j'étais en train de louer, d'adorer Dieu. Rester là, face, et puis c'est fini. Oh Seigneur, ta présence est bien. Merci de ce que tu es présent maintenant. Et le Seigneur va te toucher. C'est pourquoi
J'ai dit le jeûne de Mulhouse est un jeûne pratique. Donc, un temps de prière intense, un temps d'adoration intense et un temps d'enseignement. Hein? Dans ce jeûne-là, on peut manger tout de suite et on a des plats à emporter. On mange parce qu'on a faim. On est guéri et maintenant on reçoit un enseignement pour emporter à la maison. C'est formidable. Oui ou non? C'est ça qui fait que je ne pars pas à toutes les réunions de jeûne et prière. Hein. Non, il y a des réunions de jeûne et prière, les gens sont sur la montagne, ils descendent dans la vallée, ils ont des maux de tête, ils se plaignent. Non, non, non. Ça là, c'est une bonne pratique. C'est une bonne pratique. Le matin, adoration, louange, recharge, et puis avec un message de 30 minutes, et ensuite l'après-midi, ça prépare pour les soirs et les midis. Ceux qui ne sont pas malades, et ils emportent les enseignements, mais ceux qui sont malades, qui ont des problèmes, et ils reçoivent la guérison, ils reçoivent la paix, ils s'en vont avec ça. Chacun a quelque chose. Vous comprenez? Avant de terminer ce soir, donc, je voudrais te dire simplement, vous qui êtes là depuis que nous avons commencé cette semaine-là, vous êtes venus avec des situations un peu difficiles. Je voudrais, dans la présence de Dieu, cet après-midi, quand je préparais, le matin, quand je préparais le message, écoute-moi, vous êtes venus ce soir ici, écoute simplement, on va faire des prières et tu te reconnais et tu vas voir ce que Dieu va faire simplement. Vous êtes venus avec une migraine et qui sonne en vous comme un tambour. Et depuis que vous êtes là, depuis le jeûne là, ça s'amplifie, cette migraine-là. Et dans ce côté-là, il y a comme quelque chose qui vous frappe comme un tambour. Et si vous reconnaissez ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, voilà ce que je te donne comme ce que j'ai reçu. Tu as une sinusite, je dis le mot, je ne suis pas docteur, maxillaire. J'ai cherché à voir qu'est-ce que c'est. J'ai vu que c'est une sinusite qui est liée aux dents. Tu es ici aussi. Tout à l'heure, tu vas poser ta main sur ton front ici et en relation avec tes dents. Tout à l'heure, pour cette migraine-là qui frappe comme un tambour, tout à l'heure, quand je vais prier, tu vas poser ta main. Et troisième cas que j'ai noté quand je préparais, il y a deux cas. Otite aiguë d'un enfant. Une otite, l'enfant n'est pas ici. Il y a des gens qui nous regardent actuellement, qui vont voir la cassette. Une otite aiguë externe. Je ne suis pas docteur. Et une autre dame, elle a une otite, mon frère, et j'ai mis virale. Je ne savais pas qu'il y avait des otites virales. Vous avez une otite virale. Le médecin a dit que vous avez une otite virale, une inflammation de l'oreille. Le premier cas, c'est un enfant, et l'enfant n'est pas ici. Mais ses parents nous suivent actuellement sur le net, et donc tout à l'heure, je vais prier. Autre élément que j'ai noté, c'est ici, dans mon cahier. Vous avez un problème de dents de sagesse. Et on a enlevé cette dent de sagesse. Bien qu'on l'ait enlevée, il y a une douleur qui continue, une douleur qui continue. Tout à l'heure, je vais vous demander, vous allez poser votre main là où je vous dis ça pour que vous puissiez savoir qui vous êtes. Et enfin, une inflammation de la gencive. Et j'ai vu le mot déchaussement. Parce que vous avez une inflammation dans la gencive et les dents sont en train de se déchausser. Le docteur essaie de les fortifier, mais vous avez peur de perdre vos dents. Tout à l'heure, quand on va arriver là, et je vais prier tout à l'heure, et votre sang, vous êtes dans un temps de coagulation. Il vous donne des anticoagulants, mais au bout de quelques jours, quand le docteur reprend pour aller faire l'examen, votre sang se coagule, et vous avez peur.
je vais prier pour ces cas-là et je vais prier de façon générale pour terminer et pour que vous puissiez comprendre. Donc, écoutons, frères, et restons dans un silence et dans un calme devant Dieu. Ne soyons pas curieux de regarder à gauche, à droite. Puisque vous êtes là, si vous êtes reconnus, certains se reconnaissent à travers donc, les réseaux où cette migraine qui frappe comme un tambour, levez votre main gauche et posez votre main droite sur votre front et sur ce côté-là. Vous levez votre main gauche maintenant, puisque vous avez reconnu cela. Moi, je ne vous connais pas, mais j'ai noté ce que j'ai reçu. Donc, et comme un tambour, ça frappe. Vous avez fait un effort pour être là hier, aujourd'hui. Levez votre main. Très bien. Maintenant, dans l'autorité du nom de Christ Jésus, je m'accorde maintenant sur la base de la parole. Christ a porté nos infirmités. Il s'est chargé de toutes nos douleurs. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Père, maintenant la parole de guérison sort. Je commande à cette sinusite-là. Sinusite, maintenant, je te réprime au nom de Christ Jésus. Je commande, tu cesses maintenant. Que tous ces bruits de tambour dans la tête cessent. Et quant à vous, cette sinusite-là, cette sinusite maxillaire qui est liée à vos dents et une autre sinusite chronique qui n'est pas liée aux dents, levez votre main et posez votre main sur votre front. Levez, posez votre main sur le front maintenant et quant à vous, posez les mains sur la mâchoire. Donc là, posez la main sur la mâchoire. Père, tu ne mens point. Je ne les connais pas, mais sinusite maxillaire. Je ne suis pas un médecin ni un dentiste. Maintenant, je commande à cette sinusite maxillaire qui provient de cette inflammation des dents et au nom de Christ Jésus, et cette sinusite chronique qui ne fonctionne, et les drains, je commande que les drains fonctionnent maintenant et qu'au nom de Christ Jésus, cette sinusite maxillaire parte et que votre docteur puisse confirmer cela dans le nom de Christ Jésus. Les douleurs partent maintenant, à l'instant même. Les douleurs partent. Et cette migraine-là, le tambourinnet a cessé immédiatement. Croyez cela et marchez et rendez grâce à Dieu. Quant à vous qui avez une otite, cette otite-là, c'est votre enfant. Posez la main sur l'oreille de l'enfant, là où vous êtes. Maintenant, et vous qui avez cette dame-là, vous avez une inflammation de l'oreille qu'on appelle une otite virale. Maintenant, vous croyez. Posez votre main sur votre oreille. Je réprime cette otite virale. Je commande à cette otite chronique de l'enfant. Maintenant, je réprime cela. Je commande que ces otites-là cessent maintenant et que la puissance de guérison de Jésus-Christ pénètre votre corps et que vos oreilles soient totalement délivrées. Vous qui avez ce problème de douleur venant du fait qu'on a enlevé la dent de sagesse, quand on a enlevé, malgré qu'on l'ait enlevé, vous avez des douleurs. Posez votre main sur votre joue où se trouve cette dent de sagesse qu'on a enlevée. Posez votre main sur votre joue. Et vous qui avez une inflammation de la gencive, à cause de cela, il y a un déchaussement qui se fait. Le docteur vous a dit, nous allons faire cela, mais depuis là, ça ne s'arrête pas. Posez votre main sur votre bouche pour le déchaussement et posez votre main sur la partie où était la dent de sagesse qui a été enlevée. Et maintenant, excellent Père de grâce, ta parole ne passe point. J'envoie cette parole. Tu dis, tu as envoyé ta parole, tu les as guéris. J'envoie la parole de guérison par les meurtrissures de Christ Jésus. Tu as pris ces douleurs, toutes ces maladies. Et maintenant, je commande au nom de Christ Jésus que cette douleur provenant de l'extraction de la dent de sagesse, maintenant que cette douleur cesse, que cette inflammation des gencives, que votre dentiste puisse vérifier dans les jours à venir que les dents se sont remises et qu'elles sont devenues fortes et que la gloire revienne à Christ. Maintenant, Père, toute forme, maintenant, vous qui êtes là, vous qui êtes à la télévision ou à Internet,
les maladies générales. Vous posez votre main sur votre corps maintenant. Croyez, frère, croyez, sœur. Vous posez, si vous avez un problème de poumon, vous avez un problème de cœur, vous avez un problème d'hypertension ou de diabète, vous avez, quel que soit le problème, mettez vos mains sur vos corps. Ils imposeront les mains aux malades et vous-même vous imposez les mains. Moi, je vais proclamer cela. Père, je m'accorde avec ses frères et ses sœurs maintenant. Restons dans le respect, s'il vous plaît. Et je m'accorde avec eux, chacun d'entre eux, ceux qui sont malades. Je réprime toutes les tumeurs malignes et non malignes. Je commande aux tumeurs malignes. Maintenant, j'ordonne à ces tumeurs-là de mourir à leurs racines. Que la racine meure au nom de Christ Jésus. Je commande que cette tumeur-là s'arrête et que les tumeurs non malignes soient totalement enrayées au nom de Christ Jésus. Père Saint de grâce, que tous les problèmes de poitrine, problèmes de voie respiratoire, asthme, je commande à ces bronchites-là qui viennent de se déclencher, je commande à cette pneumonie, je réprime cela au nom de Christ Jésus. Je commande que toutes ces maladies, au niveau de la gorge, vous avez ce problème-là, le docteur est une angine, mais ça ne se guérit pas. Posez votre main sur votre gorge maintenant. Dans le nom de Christ Jésus, je commande à cette inflammation de partir et que cette gorge dont je vois rouge à l'intérieur parte et que la guérison vienne afin que lorsque le docteur, l'ORL va vérifier cela, qu'il puisse confirmer la guérison par Dieu. Maintenant, dans le nom de Christ Jésus, les brûlures d'estomac, toutes sortes de maladies de sang, toute forme d'arthrose, d'arthrite, de douleurs lombaires, je réprime cela dans le nom de Christ Jésus. Je commande à toutes les maladies, maladies des yeux, malvoyance, mais maintenant je commande à ces yeux de fonctionner par le nom de Christ Jésus. Père Saint, Père de grâce, nous sommes ici en ta présence. Nous sommes ici par ta volonté. Nous proclamons la parole de guérison sur toutes les maladies maintenant. Et nous recevons la guérison au nom de Christ Jésus. Nous te disons merci Père pour ces esprits d'infirmité qui affectent les corps, qui donnent l'esprit de peur, l'esprit de suicide, l'esprit impur. Nous les lions dans l'autorité de notre Christ Jésus. Nous commandons à ces esprits maintenant. Esprit maléfique, esprit de destruction, esprit de mort prématurée, de suicide. Nous vous lions au nom de Christ Jésus. Nous commandons maintenant que vous cessez votre emprise sur les corps des gens, sur leurs pensées. Esprit d'oppression et de dépression. Toi qui veux amener cette personne à se suicider. Maintenant, je réprime cet esprit de dépression qui a dépassé les limites et qui veut vous amener à vous suicider. Je réprime cela. Je commande à cet esprit de dépression de partir maintenant. Merci Seigneur pour cette grâce, pour ces ballonnements qui ne cessent point, Dans le nom de Christ Jésus, levons nos mains et remercions le Seigneur ensemble. Remercions tout le monde. Remercions le Seigneur. 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 Remercions le Seigneur dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Amen.